nouveau vlog, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais commencer tout de suite par quelque chose que vous me demandez depuis assez longtemps pour certaines, un code pour Desenio. Donc nous sommes en période de Black Friday, de Black Weekend, etc. et à cette occasion là, Desenio m'a donné un code de réduction qui vous donne 40% de réduction sur vos affiches, sur votre commande sur le site internet de Desenio. Je vous mets bien sûr leur lien en barre d'infos, je vous mettrai le code aussi, c'est Mila Babychou 40, rien de très compliqué. Et je vais également vous mettre en barre d'infos le nom de mes affiches à moi parce que vous êtes souvent nombreuses à me dire comment elle s'appelle, je la retrouve pas, surtout pour celle de la chambre de Mila à la tête de licorne que je vais vous montrer juste après. Vous êtes un peu en galère pour la retrouver, il me semble qu'elle s'appelle la Magic Affiche, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple. Celle-ci vient bien sûr de chez Desenio, donc on est dans la chambre de mon Babychou hein, pour ceux qui débarquent, voilà. L'affiche dont je vous parle dans la chambre de Mila, c'est celle-ci et c'est celle pour laquelle j'ai fait un DIY que je trouve trop jolie. D'ailleurs c'est sur mon blog si vous voulez voir comment j'ai fait, que vous n'avez pas suivi en vidéo. Je voulais également vous montrer cette affiche que je n'ai pas encore installée chez moi mais que je trouve tellement belle. C'est un gros coup de cœur, c'est un grand format, je pense qu'elle fait 1 mètre il me semble. Pour info, les affiches qui sont dans mon couloir viennent aussi du site Desenio, voilà. Et pour terminer, les affiches qui sont au-dessus de, enfin sur notre tête de lit, au-dessus de notre tête de lit, viennent aussi de chez Desenio, comme ça vous savez, mais il y a des affiches de toutes sortes, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Du coup j'ai pris mon mail pour voir les dates sur lequel le code est dispo pour pas vous dire de bêtises. Donc c'est bien Mila Babychou 40 en majuscule qui vous offre 40% de remise en avant-première sur les posters du 20 au 22 novembre, voilà. C'est hors cadre et hors poster de la sélection Handpicked, je sais pas le dire, Handpicked, je sais pas le dire, et collaboration. Mais tout ce que je vous ai montré moi, logiquement, tout ce que je vous ai montré moi en tout cas, ça fonctionne avec le code sans aucun souci. Voilà, comme ça vous savez. Bon, le retour de Babychou qui a eu 2 surprises à son retour. C'était quoi les surprises? C'était une poupée là et des sushis. Et des sushis, tout ce que Mila elle kiffe. Là c'est une super journée. Ah oui, et encore autre chose. Papa il est venu te chercher avec la voiture, la Chrysler que Mila elle adore. On l'a récupérée au garage parce qu'elle avait un petit souci de carrosserie et du coup on l'a refait faire, on l'a récupérée. Ça fait au moins 1 mois qu'elle était là-bas. Même plus, même 2. Et puis ouais, je lui ai dit ça presse pas. Ça fait du bien de dépasser le 200 avec une voiture. Surtout quand t'as un enfant, tu vois. Je voyais la tête de Mila là, en ville en plus au lieu de 50. Elle était comme ça. Je tiens fort mon bonnet, je tiens fort ma poupée lol. C'est pas vrai les gars. À 2,10 j'ai levé les pieds parce que j'ai vu les gendarmes au loin. Non mais n'écoutez pas ce qu'il dit, il donne le mauvais exemple, c'est faux. Hein. Et un animal poupée là. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, t'en as qu'un seul je pense. Alors Mila a eu du coup un poney, il est trop beau. Il s'appelle Show Pony. Le petit truc ici, le sable. Parce que dans les animaux vous avez des plaquettes comme ça avec du sable à l'intérieur, comme du sable magique. C'est de ça. Bon du coup, une ponceuse à bande plus tard. Je voulais acheter une Makita, mais c'était sur commande. Du coup j'ai pris le Redstone, je fais confiance à la marque. Ça va, de toute façon c'est garanti. C'est la marque de Leroy Merlin? Ouais, ils sont fabriqués par des Rossmart, enfin des marques un peu plus pro. Ouais. Celle-ci elle est moins performante que la Makita, mais bon, elle coûte moitié moins cher. Parce qu'on est passé à Leroy Merlin, faut que je vous montre d'ailleurs ce que j'ai ramené parce que je vous ai pas encore montré. Je prends mon aspirateur, j'ai acheté un tuyau que j'ai mis dans le truc qui rentre pile avec de la chasse. Ça c'est un tuyau d'évacuation de diamètre 40 sur lequel je mets un adaptateur pour un 32 que j'ai branché sur un truc de lave-vaisselle ou de machine à laver et que je branche comme ça, voilà. Je fais pareil sur tous mes outils. Plutôt que de se retrouver avec les petits sachets qui aspirent pas bien, ça fait quand même de la poussière. Comme ça, il est pas obligé de sortir dehors pour pas avoir froid, c'est ça l'astuce. Je branche le gros aspirateur comme ça directement sur les machines et je n'ai pas de bruit. Ah c'est cool. Voilà, système D. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est ça, c'est bien sûr les planches qui sont qui sont normalement là-bas pour s'asseoir. Donc il a commencé à poncer celle-là, mais ça fait des petites traces, ça faisait des petites traces avec la ponceuse ronde. Non, c'est pas ça, c'est ils ont beaucoup marché et c'est très abîmé. J'arrive pas à aller trop en profondeur avec l'excentrique et j'ai pas envie de la... Ça va être super joli quand ça va être remis et tout, ça va être trop beau. Bon, je suis revenue par ici parce qu'Alex est en train de poncer, on n'entend plus rien. Et donc j'ai ramené quelques trucs de chez Leroy Merlin. Ils ont mis le rayon de Noël en place dans le magasin. Et franchement,
Il y a vraiment des très très jolies choses. Après c'est pas, les prix c'est pas donné pour certaines choses. Donc voilà, si vous y allez, sachez que c'est un truc pour se ruiner. Donc ça c'était pas dans le rayon de Noël, par contre c'était dans les coussins. Je le trouve vraiment joli, il était à 25 €. Il est très très grand, donc c'est voilà, un 60 sur 40, c'est quand même un grand modèle. Il est vraiment joli et je pense que je vais mettre soit dans le fauteuil œuf suspendu, soit dans le canapé tout simplement. Alors dans le rayon de Noël il y avait ces boules sur lesquelles j'ai complètement flashé. Ce sont des boules en verre avec des nœuds comme ça de différentes longueurs on va dire. Alors il y en a une c'est Xmas, l'autre c'est Love et l'autre c'est Believe. Et il y avait aussi des boules Joy, mais voilà, j'en voulais que 3 donc j'ai pris celle-ci. Ça c'était 4,50 € la boule, donc ça c'est pas donné franchement. Mais je pense en accrocher une ou deux sur la couronne que j'avais achetée chez Noz. Il faut seulement que je la décore, donc je vous montrerai ça quand je le fais. J'ai flashé là-dessus parce que là vous voyez peut-être pas, mais ça brille de 1000 feux. C'est vraiment très joli. Ça c'était 2,10 €. J'en ai pris 5 je pense. Alors je suis tombée là-dessus, c'était bien dans le rayon de Noël, c'est un attrape-rêve assez grand qui est vraiment, en fait c'est entre l'attrape-rêve et le macramé. Je vais vous montrer, il était suspendu là-bas, il est très joli et il coûte 22,90 €, donc je trouve pas ça très très cher. Je vous montrerai quand il sera attaché parce que j'en ai déjà un qu'une créatrice m'a fait qui est vraiment très joli dans les tons plus beige foncé et j'ai trouvé celui-ci très joli aussi dans son genre, un peu plus style macramé en fait. Je le trouve très beau. Et toute dernière chose, c'est ça, je vous rassure, c'est clairement les seules choses de Noël que j'aurais racheté cette année. Avec les petites choses que je vous ai montrées la semaine dernière de chez Action, mais il n'y avait pas grand chose parce que j'ai déjà tout, on va dire. C'est cette espèce de couronne à attacher, enfin c'est pas une couronne, c'est... je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est à attacher un petit peu où vous voulez et je trouve ça mais tellement beau. Ça par contre, de souvenir c'est 35 €. Parce que j'ai trouvé ça, c'était 33 €. Je trouvais ça un peu cher parce que c'est pas très grand, mais c'est pas non plus tout petit. Mais c'est très très joli, voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer deux choses. Déjà, les planches qu'Alex a commencé à vitrifier. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi et que ça intéresse, ce sont les planches qui étaient, j'essaie de vous montrer correctement, ici dessus. Voilà, ici dessus, il y a toujours eu des planches en bois qui étaient dans cet état-là à la base, comme celle-ci. Et maintenant elles sont comme ça, donc c'est pas encore sec, hein, ça vient d'être vitrifié tout simplement pour pas que le bois se salisse, qu'on puisse les laver etc quand on en a envie. Et deuxième chose que je veux vous montrer, vous allez dire non mais elle sait pas s'empêcher, c'est un truc de fou. J'ai monté mon sapin. J'étais pas certaine de mon coup sur la taille, j'étais pas certaine que qu'il allait être joli, qu'il allait être de bonne qualité, j'en savais rien en fait. Donc j'ai dit Alex, tu sais quoi, je vais monter le sapin, juste les branches, enfin le mettre en forme pour voir à quoi il ressemble dans la pièce. Je sais pas pourquoi j'ai eu une frayeur parce que j'ai trouvé que le carton était petit en fait ce matin. En repassant devant le carton, je me suis dit mais en fait pour un sapin d'1,80 m, il est quand même, le carton est quand même fort petit. Et ça m'a fait flipper, sauf que le sapin en fait il est nickel et il est magnifique. Donc je suis super contente, je vous le montre comme je peux. Je l'ai mis un petit peu à l'arrache mais en même temps après je dois le démonter, hein. C'était juste pour voir s'il était joli, s'il était enneigé comme je le voulais. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment très joli. Alors il est pas hyper grand, enfin c'est quand même un d'1,80 m, mais finalement vous voyez c'est pas gigantesque. Je pense que celui que j'avais avant il était un tout petit peu plus grand, mais genre de 10 cm. Mais il était beaucoup moins beau, il n'était pas enneigé etc. Donc regardez celui-là, son déco je trouve qu'il est déjà magnifique. On le laisserait comme ça, ce serait déjà très bien. Donc je suis vraiment contente. Au niveau des décos, sinon ils annoncent de la neige pour demain, c'était ouais. pas d'en acheter un enneigé. Ouais c'est ça. Sinon au niveau des décos etc, enfin de vraiment monter le sapin, je le ferai bien sûr avec Mila comme chaque année. Et je le ferai, je sais pas, fin novembre quoi, je sais pas encore quand, mais quand j'aurai mon salon. Mais voilà, je suis rassurée, il est magnifique, je suis trop contente. Il est bien touffu. Ouais, il est bien touffu en fait. Il est touffu et il est bien, je vois déjà que quand je vais mettre mes décos dessus, avec mes lampes et tout, il va être vraiment bien rempli comme j'aime voir les sapins, voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous montrer, il est trop beau. Et je sais pas où je vais le mettre cette année, soit je le mets là-bas tout au fond dans le coin, soit je le mets plus ou moins où il est là en fait, plutôt ici, vous voyez juste là, où il y a le poteau.
C'est une des deux places, je sais pas encore, on verra bien. Mais en tout cas il est trop beau, je suis contente. Bon, je me reprends de mon lit après une douche, une bonne douche. Alex pareil, il était tout blanc parce qu'il a commencé à poncer le plafond. Parce que la prochaine étape, ben, c'est la peinture du plafond et des murs. C'est tout ce qui reste à faire en fait. Il n'y a plus rien à faire. C'est la fin, on touche à la fin, ça touche à la fin, c'est incroyable. J'ai quand même une liste assez grande, hein, il faut dire. Hein. C'est parce que t'as pas lu ma liste de tous les petits détails qui restent à faire. Ouais, mais bon. Qu'il faut brancher, l'arrivée d'eau. Ah oui, c'est vrai, ouais, mais ça tu parles de la cuisine. Moi je parle, là pour le moment, je suis dans la partie salon. Ce sera déjà ça. Ce sera déjà ça, ouais, le salon. Mais à chaque fois, je revois des petits trucs et je me dis, ouais, non, mais ça faut que je retouche, c'est pas parfait. Je vous jure, c'est pénible. C'est ouf d'être avec quelqu'un qui... Le moindre petit truc tout fin, il va le repasser et du coup il va falloir attendre pour refaire une couche de peinture et tout. C'est un truc de malade quand même, enfin, c'est impressionnant. On se retrouve dès demain pour la suite des aventures. Exactement. Et on vous fait des gros bisous. À demain. Alors petit aparté dans le vlog, hier Alex a dit qu'on ne pouvait pas manger tout ce qu'on voulait pendant l'allaitement, qu'on pouvait pas manger de poisson cru, enfin bref, tout ce qu'on ne peut pas faire quand on est enceinte, pour une partie des femmes enceintes en tout cas. Alex a dit une connerie, donc voilà, on a très bien compris suite à vos nombreux messages. Il me semblait bien d'ailleurs quand il a dit ça que c'était de la connerie parce que j'ai allaité et que je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Donc voilà, sachez-le, non, ce n'est pas vrai, on peut manger du poisson cru, on peut manger du fromage, on peut manger tout ce qu'on veut en fait. Mais il y a plein d'articles assez intéressants sur internet qui en parlent. Par contre pour celles qui m'ont dit ouais de toute façon si t'allaites qu'un an, c'est pas ce qui est recommandé, etc. On va pas commencer à me saouler avec combien de temps je vais allaiter, avec quoi qu'est-ce. Si ça tombe je vais allaiter 3 semaines, si ça tombe je vais allaiter 2 ans, je verrai bien. Je pense que ça me concerne et qu'on n'a pas à me faire de réflexion là-dessus. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans enceintes qui me suivent. Et pour le coup Alex il a dit un petit peu n'importe quoi. Il était convaincu de ce qu'il disait mais pas du tout, hein, voilà. Comme ça vous savez.